Passe sanitaire, passe vaccinal, QR code, injection d'oxyde de graphème, puce intradermique, 5G, puce cervicale, reconnaissance faciale, censure des donneurs d'alerte, la technologie au service de l'asservissement des populations. Derrière ces évolutions, se cache la volonté du capitalisme techno-financier, de transformer les humains en machines à produire, et à consommer, en marginalisant ceux qui n'auront aucun rôle dans cet objectif, ou qui oseront s'y opposer. Réimaginer et réinitialiser notre monde. La vision d'un nouveau monde, de la part des financiers, et des entreprises multinationales, n'est aucunement motivée par des considérations sociales et sanitaires. Il s'agit plutôt, d'une volonté de gouverner le monde par une petite minorité, faisant fi des contraintes légales, des réactions sociales, de l'équitabilité, et de l'éthique. Le graphique suivant montre le processus de mondialisation. En entrée, la technologie, les travailleurs connectés, sous-payés. En sortie, un monde multipolaire, la libération des échanges, l'externalisation et la croissance, facteurs de profit. Coca-Cola, Monsanto, Shell, Nestlé, Bayer, Texaco, certaines marques sont associées à des scandales retentissants. Hydropiraterie en Inde, pesticides aux effets dévastateurs, exploitation pétrolière transformant le delta du Niger en désert écologique, drame du Rana Plaza au Bangladesh, enfants empoisonnés par le plomb au Pérou, la liste est longue des méfaits des multinationales. La réforme des retraites, proposée par Macron, est un cadeau à ses amis de BlackRock. Elle incitera ceux qui le peuvent, à miser sur des retraites complémentaires par capitalisation. Ils s'alimenteront ainsi, des fonds de pension, qui s'enrichissent, grâce à la spéculation immobilière, aux privatisations. On voit bien, que le capitalisme et ses obligés politiciens, organisent à présent, une lutte à mort contre les peuples, et le monde vivant en général. Ils mènent une guerre sans merci, pour piller et détruire tout ce qui reste. Il ne tient qu'à nous de les défaire, et de reprendre la main. Plusieurs condamnations contre Pfizer, pour pratiques commerciales frauduleuses, concernant l'anti-inflammatoire Bextra, retiré du marché en 2005 en raison d'inquiétudes sur ses effets secondaires. En 2012, Pfizer a également été sanctionné de 60 millions de dollars, dans une affaire de corruption. D'autres groupes ont été condamnés, s'ajoutent les noms de Johnson & Johnson, Teva, Merck, Abbott, Eli Lilly, Schering-Plough, Novartis, Milan et AstraZeneca. Si la censure politique mise en œuvre par les États est bien connue, de nouvelles menaces pèsent aujourd'hui sur la liberté d'expression. On parle beaucoup de cancel culture. Depuis un an, les plateformes numériques durcissent leur politique de modération pour combattre la désinformation sur la crise sanitaire. Il faut abandonner l'utilisation de ces plateformes qui pillent sans vergogne nos données, puis s'arrogent le droit de porter un jugement sur nos pensées. Macron, en bon apprenti dictateur, et serviteur zélé de la finance internationale, veut fracturer la nation, et vendre la France à la découpe, après avoir démantelé les services publics, et bradé les entreprises nationales. Il a déclaré la guerre, non pas à la pandémie, mais aux Français. Son gouvernement détruit le bon vivre en France, pour mettre en place tout un système de contrôle direct numérique, et réduire nos libertés sous couvert du pass vaccinal. On n'attend pas grand-chose d'un gouvernement qui privilégie les plus riches et qui prône un État autoritaire. Cette pseudo-pandémie Covid-19 met à jour la volonté profonde de nos sociétés capitalistes. La destruction totale d'un système de santé réputé le meilleur du monde. On cache les effets secondaires de la thérapie génique, ARN messager, alors que celle-ci engendre de nouveaux variants et provoque des décès et de graves atteintes à la santé. Les menaces de Macron, vis-à-vis des non-vaccinés, sont inadmissibles et contraires à toute loi de santé publique, nationale et internationale, et les termes mêmes de la Déclaration des droits de l'homme et de la Constitution française. Le moment est venu de se poser la question de savoir si on peut continuer à vivre dans cette logique qui nous amène droit dans le mur. Des élections approchent, il est absolument nécessaire d'en finir avec la Macronie. Mais pour ne plus se retrouver confronté à la même politique, appliquée par d'autres, le plus important est de rompre avec le capitalisme, criminel et destructeur.
2022 sera l'heure du choix. Il est encore temps de dire stop aux dérives dystopiques, engendrées par la volonté d'une petite minorité d'imposer son pouvoir sur la majorité. Il faudra obliger les candidats aux élections de se situer par rapport à cet objectif, de redonner aux citoyens les droits et la responsabilité qui leur sont dus. L'extrême droite, qui tente de cacher son idéologie antisociale néo-fasciste et raciste. La loi et l'ordre au service d'un capitalisme sans contrainte en désignant des boucs émissaires. Zemmour, le candidat construit par l'oligarque Bolloré, en guerre contre le prétendu grand remplacement, préférant le grand retour à la monarchie de droit divin, qui selon lui, serait l'aspiration des vrais Français. L'ultralibéralisme forcené. Le Karcher et The Great Tumble Nation, la grande dégringolade. Avec Macron, les réformes antisociales vont continuer. Avec Pécresse, on va continuer les mêmes réformes. Les souverainistes, patriotes, anti-Europe et anti-OTAN, partisans du français d'abord. Ils dénoncent l'oligarchie mondialiste, mais épargnent le capitalisme national, qui participe largement au démantèlement de la France, et cautionne les mesures antisociales de Macron. Les sociaux-démocrates et euro-écologistes, acquis au libéralisme et à la suprématie européenne, ont depuis longtemps abandonné toute volonté de révision de la Constitution, allant vers une démocratie citoyenne. Les candidats de l'extrême gauche, révolutionnaires, proposent une vraie rupture avec le capitalisme et la mise en place d'une 6e république, basée sur une constituante. Adoption du référendum d'initiative citoyenne, avec révocation possible des élus, ou du président de la République. Défenseurs d'une écologie sociale, et d'une évolution vers des énergies renouvelables. Ce qui leur manque, c'est la volonté affirmée de s'extraire de l'Europe et de l'euro. Les candidats gilets jaunes ou citoyens, d'origines diverses, ont en commun la mise en place du référendum d'initiative citoyenne, et la fin du macronisme. Ils souhaitent redonner au peuple un rôle prépondérant dans la gouvernance de la nation, initiateur d'une immense révolte contre la politique antisociale de Macron, qui leur a valu une répression sans précédent. Quels que soient les résultats de l'élection présidentielle, ils resteront toujours là, pour lutter contre les inégalités et les atteintes aux libertés. L'abstention est peut-être un moyen d'expression, mais aussi le champ libre pour que se poursuive avec Macron ou d'autres, la politique antisociale et liberticide, avec sans doute une accélération, conduisant à une véritable dictature, avec une surveillance continue de la population, la délation, conduisant à une fracture totale du pays, dans le cas où au deuxième tour, ne seraient présents que des candidats opposés à notre vision de la société. Le vote blanc, même non reconnu, peut être une solution pour minimiser la représentativité de ces élus. L'élection des députés, ramenée au second plan par l'élection présidentielle qui la précède, a tendance à être boudée par les électeurs. Pourtant, le pouvoir de l'Assemblée nationale dépend de la force de l'opposition, face aux élus favorables au président de la République. Si celui-ci ne dispose pas de la majorité absolue, il peut y avoir cohabitation, alors le président est obligé de constituer un gouvernement, avec des ministres issus de l'opposition. Il est très important de rétablir une certaine proportionnalité dans la représentation nationale. Dehors, Macron et ses acolytes, la prison pour ces criminels. Éteignez votre téléviseur, outil de la propagande gouvernementale, quittez YouTube, Facebook,
Twitter, qui censure, et réduisent le nombre des abonnés aux chaînes alternatives. Rejoignez les réseaux qui ne censurent pas, et consultez nos vidéos de la série Nouveau Village Global, qui démontre qu'il est possible de passer par-dessus les réseaux sociaux officiels, en créant un véritable réseau mutualisé, Joncionet.